présenter, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, le problème تيجي من دي études تيحاولوا يبريزونتي راه ماشي لا بريزونطاسيون راه قلت لكم تبعوا لا بريزونطاسيون ما تبريزونتيوش فاش تبريزونتي تولي ليتيديو هو اللي تيبريزونتي لا سميتو ديال الوغ et de l'hydrogène et de l'oxygène. La taille, le nombre de carbone. Et liaison, on a des composants non glucidiques. Ils sont formés de simples, on parle des oses ou bien des monosaccharides. Et on a les disaccharides ou bien diosides. Ils sont formés de deux monosaccharides. Et on a une liaison entre deux oses ou bien deux monosaccharides qui donnent un disaccharide. Monsieur. Oui. On a l'exemple du saccharose qui est composé de glucose et de fructose. Et on a, troisièmement, on a des oligosaccharides ou bien les oligosides. Ils sont composés de 3 à 10 monosaccharides. Et ils sont souvent liés de façon covalente à des molécules non glucidiques. Ok, on parle des oligosides ou bien des oligosaccharides, avec un nombre de doses entre 3 et 10. Et on a les polysaccharides. Ils sont constitués de plus de 10 unités saccaridiques. Exemple, on a le glycogène qui est formé d'unités tout simplement de glucose. Et on a les protéoglycanes, possèdent de longues chaînes polysaccharidiques, les glycosaminoglycanes, et sont liés avec des exceptions de façon covalente à des protéines. Là, pour les protéoglycanes, on a des liaisons avec une partie qui est protéine, pour indiquer la présence des protéines et protéoglycanes. Alors, des structures glycidiques liées à des structures protéiques. Tout simplement. Et on a les peptidoglycanes qui représentent de longues chaînes polysaccharidiques liées entre elles par des corps peptides. Là, on a la présence des peptides. C'est quoi les peptides? Ce sont des petites structures de protéines. Ok? Alors, elles sont constituées d'acides aminés. Dans le cas des peptides qui sont liés à des structures glycidiques et donnent les peptidoglycanes. Ok? Mais les plus importants, on a les monosaccharides, les disaccharides, les oligosaccharides et les polysaccharides. À partir du nombre de monosaccharides présents dans la structure. Monosaccharides, on parle d'un ose. Deux saccharides, on parle d'iose ou bien disaccharides, diosides. Et on a les oligosaccharides avec un nombre entre 3 et 10. Plus que 10, on parle de polysaccharides. Et on a des structures qui sont liées à des structures protéiques, soit avec des protéines ou bien des peptides, tout simplement. Alors, on va commencer avec la première classe qui est celle des monosaccharides. C'est la structure de base des glycides. Alors, c'est quoi les monosaccharides? Les monosaccharides
ou bien les oses, ou bien les sucres simples, possèdent un squelette carboné linéaire comportant 3 à 10 carbones. Alors, 3 à 6 carbones, ok? Pardon. Et on a bien sûr les deux classes, les déjà on a les aldoses et les cétoses. Ok? Les monosaccharides, on a deux types de monosaccharides, soit les aldoses, soit les cétoses. Et la différence, bien sûr, c'est la fonction carbonelle. La fonction carbonelle pour les deux, pour la fonction aldéhyde et pour la fonction aldéhyde et pour la fonction cétone. Ok? Alors, on a deux types de monosaccharides. Ça dépend de la présence soit de la fonction aldéhyde, on parle d'aldose, ou quand on a la présence de la fonction cétone, on parle de cétose, tout simplement. On a N, le nombre de carbones qui est entre le premier carbone et le dernier carbone, qui varie, soit 1, 2, 3, 4, etc. Ok? Eh bien, il faut noter bien que la fonction aldéhyde, il est sur le carbone 1. On a le carbone 1, 2, ainsi de suite, jusqu'à le dernier carbone. Mais pour la fonction cétone, chez les cétoses, on a la fonction cétone sur le carbone 2. On a 1, 2, toujours le focus. 1, 2. La fonction. Alors, je répète. La fonction aldéhyde pour les aldoses, elle est sur le carbone 1. CH. La fonction cétone pour les cétoses, elle est sur le carbone 2. 1, 2. C'est clair. On a les deux, soit la fonction aldéhyde, soit la fonction cétone. OK? Alors, on distingue deux sortes ou bien deux types de monosaccharides. Soit les aldoses, soit les cétoses. Ça dépend de la présence ou bien de la nature de la fonction carbonée. On a parlé de N qui donne, qui définit exactement la nature de, bien le nom du monosaccharide. Pour la classification du monosaccharide, on a OK, deux carbones. On parle de OK. Et ainsi de suite. Alors, la classification se fait par le nombre de carbone ou bien par la nature de la fonction du monosaccharide. Avec la fonction aldéhyde, on parle de la fonction aldéhyde, elle est sur le carbone 1. OK? Et on a les cétoses. Les cétoses, on a la présence de la fonction cétone sur le carbone numéro 2. OK? Pour simplifier les choses. OK? Une fois pour toutes. On a deux classifications. Soit le nombre de carbone, et soit triose, tritrose, pentose, hexose, etc. Ça dépend du nombre. OK?
Par exemple, on a 3, 5, 6. 3, 5, 6. Mais on peut les classer aussi selon la nature de la fonction carbonelle. On a les aldoses, on a les cétoses. OK? C'est clair, je pense. Oui. Alors, on a les aldoses, on a la présence de la fonction aldéhyde. On a les cétoses avec la présence de la fonction cétone. Tout simplement. Et ça dépend du nombre, on triose, tétrose, pentose, la hexose, etc. Mais avec la présence de la fonction aldéhyde, on parle des aldoses. Cétone, cétose. OK? On dit la classification des monosaccharides. Ici, toujours avec la classification, encore une fois, on a le nombre de carbone combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, alors on a un hexose. Hexose. Le nombre 6, hexose. OK? Qui donne la différence entre les deux ou la fonction. On a hexose, OK? C'est fixe, hexose. On a la présence de la fonction aldéhyde, on parle de aldose, de hexose. Hexose pour indiquer le nombre de carbone, tout simplement. Alors, le cétohexose, tout simplement. OK? C'est un carbone linéaire, soit aldone. Et si on a les trioses, on a 3 carbones. OK? Là, on parle d'aldose ou bien de cétose avec la présence de la fonction cétose, tout simplement. On a tétrose pour indiquer le nombre 4. 1, 2, 3, 4. OK? On a le nombre exact. Pour les pentoses, on a le nombre pentose. Alors, on a 5 carbones. 1, 2, 3, 4, 5. Aldose. Et pour avec la présence de la fonction de ribulose. OK? Hexose. 6 carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, nous faisons le nombre 6 carbones. Et là, on a le glucose. La structure qui est la plus connue pour les glycides, il y a de la structure de le glucose. Et on a aussi le mannose. Donc, 2 6 carbones avec la fonction toujours de l'aldéhyde. On a 6 carbones, 6 carbones. Pour la différence, on va arriver à la différence après, OK? Le glucose, on a 6 carbones, le mannose, on a 6 carbones. La différence, ça trouve là, la position de les OH. Le glucide. Par exemple, pour le glucide, pour le glucose, on a le OH, c'est le deuxième carbone, il est à droite. Par contre, pour le mannose, il est à gauche. Le troisième carbone, là, OK, la même chose. La même chose. La même chose. Alors, la seule différence, c'est au niveau du carbone, 2. On a OH à gauche pour le mannose et l'OH à droite pour le glucose, tout simplement.
Il ne faut pas compliquer les structures. Tout ça, sont des structures très simples. OK? On a la structure, il y a le galactose. Le galactose. Le galactose est un aldose avec la présence de la fonction aldéhyde. OK? Alors, elle appartient à la même famille. La galactose, mannose, glucose. OK? Mais la différence, elle est en exhausteur. Mais la différence au niveau de la position des OH. On a la différence entre la mannose, galactose, glucose. OK? Et la OH, la position de l'OH à droite ou bien à gauche qui donne le nom exact ou bien la structure exacte des hexoses. Et bien sûr pour les monosaccharides en général. Et on a ici un exemple d'un cétose. Cétose, d'un gros cétose, on indique la présence de la fonction cétone, tout simplement. C'est le carbone 2. Ce n'est pas le carbone 1, comme c'est le cas de les aldoses. On a la présence de carbone, la fonction aldéhyde, c'est le carbone 1. Et pour le fructose, on a la présence de la fonction cétone, c'est le carbone 2. Toujours avec ces deux liaisons, OK? C'est pour donner la structure exacte d'un cétose ou bien d'un aldose. شي واحد اكتيفي لو ميكرو اللي عنده الكونيكسيون مزيان وعطيني لو فيدباك واش صابر Monsieur le وي Monsieur le سي Président, بيان تتبان لكم حتى السوري فاش تتبان non, مزيان ما كتبانش وي تبانش اللي تتبان عندهم تنقصد اللي تتبان منو ما كيبان ما كاينش اللي تتبان عنده كاع كاين اللي تتبان عندهم لا بريزونطاسيون كتبان مزيان نعم كتبان بصح الوغ اوكي Non, ما كتبان. ديزاكتيفي سيل بو بلي غنكملوا داكشي يدخل ريجسترا بو فوار بروبليم تكنيك تيبان لكم السوري فاش تنحرك لو سوري Sur la présentation, la souris ne bouge pas. صافي ما كتحركش بصح سي بيان دوماج الوغ انا باش سميتو هذا صافي ديزاكتيفي لي ميكرو انا نكمل اوكي ولكن راه يعني راكم يعني تنديكي فين كاين الحاجه اوكي اوكي الوغ désactiver s'il vous plaît le micro. On a pour la classification du monosaccharide, c'est très simple. On a deux types. On a les aldohexoses, par exemple. Un exemple, il y a l'exemple de nombre de carbone 6. On a deux types. Alors, soit les aldos pour indiquer la fonction aldéhyde sur le carbone 1. Cétone pour indiquer la présence de la fonction cétone sur le carbone 2. Il y a la différence à gauche, ok? Alors, on a à gauche le jaune, et on indique la fonction aldéhyde ou bien la fonction cétone, tout simplement. Ou si on a le nombre de carbone, il y a 6, alors on a hexose, aldo, hexose, cétone, hexose, tout simplement. وعندنا ادروات عندنا لي موليكيل اللي عندنا لي تريوز افيك 3 كربون تيتروز 4 كربون بنتوز 5 هيكسوز 6 كربون الوغ بور لي موليكيل اللي خاصكم تكابتيو عندنا لو دي غليسيرالديهيد لا بروميير ديال لي بلي سامبل لي تريوز عندنا دو موليكيل تو سامبل عندنا غليسيرالديهيد la fonction aldéhyde, c'est le carbone 1 avec 3 carbones triose, et le dihydroxyacétone. La fonction cétone, c'est le carbone 2. On a deux carbones qui portent la fonction hydroxyl OH, tout simplement. Alors, pour OH, on a
hydroxyle, ou bien la fonction hydroxyle, ou bien la fonction alcool, tout simplement. وعندنا لي موليكيل اللي غنبداو نخدمو بهم توجور من بور لي تي دي هما لو غليكوز مانوز غالاكتوز فريكتوز هادو دي موليكيل اللي خصكم تكابتيو لها ستريكتير ديالهم اوكي سي بون alors on passe Tu peux répéter, monsieur? نعم Tu peux répéter? Fructose, mannose? attends les molécules اللي عندنا هاد لي زيكسوز هيكسوز عندنا غليكوز مانوز هادو اللي لتحت اون با هاد لي زيكسوز شو سون دي موليكيل اللي غنخدمو بهم غليكوز مانوز غالاكتوز فريكتوز اون بليس لي دو تريوز اللي هما دي غليسيرالديهيد اون dihydroxyacétone. Tout simplement. Ok. Alors, on passe à la structure des monosaccharides. Là, d'abord, on a parlé de la classification. Ok. Avant, on a parlé de la classification des monosaccharides. On passe d'abord à la structure. La structure, je vois les différences entre certaines molécules. La structure des molécules, on parle d'isomères. C'est quoi isomères? Les isomères sont des molécules qui ont la même formule chimique. Ok? La même formule chimique. يعني le même. هنا عندنا l'exemple ديال الجليكوز وفركتوز عندنا C6H12O6. دي la formule chimique. يعني ما indiquياش la structure. Mais avec une formule structurale différente. On a l'exemple clair, glucose et fructose. Désactivez s'il vous plaît le micro. Alors, on a, je peux activer le micro et désactiver s'il vous plaît. Alors, on a deux molécules, merci. On a le glucose et le fructose. On a la même la formule chimique, C6H12O6. Mais la structure, on a le diglycose qui est un aldose avec la présence de la fonction aldéhyde sur le carbone 1 et à droite on a le défructose. Défructose a la fonction cétone sur le carbone 2. Ok? Tout simplement, isomère, on a la même formule chimique, la formule chimique par exemple le glucose ou fructose, la même formule chimique C6H12O6. Mais quand on présente la structure dialome, on a deux structures. Ok? بالنسبة للجليكوز عندنا فيه la fonction aldéhyde sur le carbone 1 CHO. وبالنسبة للفريكتوز عندنا la présence ديال la fonction cétone sur le carbone 2. Alors c'est le glucose est un aldose, le fructose est un cétose, tout simplement. Ça dépend de la fonction. Mais on parle de isomère car on a la même formule chimique. Ok, et on passe aux séries D et L. DL. On dit que tous les monosaccharides, à l'exception de dihydroxyacétone, contient un ou plusieurs atomes de carbone asymétriques. C'est quoi un carbone asymétrique? Un carbone asymétrique. Carbone asymétrique, tout simplement, hein? Un carbone qui a deux liaisons avec 4 liaisons différentes. Par exemple, ok, je vous le carbone 2. Carbone 1. D'un côté, on a OH à droite
et avec un hydrogène. OK? Alors, on parle d'un carbone asymétrique. On parle de carbone asymétrique. On a les stricts après. Tous les carbones ont des carbones asymétriques. Le tableau. OK? Le tableau. Slide, diapo. On a le tableau. Tous les structures, triose, tétrose, pentose, hexose, ont toujours des carbones asymétriques. Asymétriques, il y a OH, H, des liaisons avec d'autres carbones. Mais, on a une exception. Dihydroxyacétone. Le triose, cétose. Dihydroxyacétone. Alors, il est lié, n'est pas un carbone asymétrique. OK? Il n'est pas un carbone asymétrique car le carbone 2 a une double liaison à l'oxygène. Alors, il n'est pas un carbone asymétrique. OK? Alors, c'est clair, pour le carbone asymétrique, il y a deux liaisons avec 4 liaisons différentes. OK? Alors, à l'exception de dihydroxyacétone à gauche, les autres carbones monosaccharides, existent sous des formes isomériques optiquement actives. Optiquement actives. Tout simplement, on a l'OH soit à droite, soit à gauche, tout simplement. OK? On a l'exemple d'un aldotriose. OK? Molécule qui râle. Alors, au niveau de la molécule, le carbone 2 est asymétrique. Asymétrique. Asymétrique, on a des liaisons à 4 liaisons différentes qui marquent. OK? Mais, ça dépend de la position de l'OH au niveau de l'OH ou bien la fonction alcool ou bien la fonction hydroxyde. Soit il est à droite, soit il est à gauche. On parle tout simplement de énantiomères. Deux énantiomères. OK? Deux énantiomères. Alors, on a la série D. On a la série L. Des énantiomères, elles sont un et l'image de l'autre par rapport à un miroir, tout simplement. Deux énantiomères. Dans l'image de l'autre par rapport à la miroir. Mais pour la série D ou bien L, je directement là, le carbone, l'avant-dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, là, le système de 5. Si on a le carbone H, la fonction OH ou bien la fonction alcool, il est à droite, on parle de la série D. D. On a à gauche, on parle de la série L. On a deux exemples de D. On a D aldohexose. Aldohexose. D. Je te dis D pour indiquer que le OH ou bien la fonction alcool c'est l'avant-dernier carbone. T'engoule l'avant-dernier carbone ou bien t'engoule le dernier carbone asymétrique. C'est clair? Alors, le carbone 6 n'est pas asymétrique. Mais le carbone 5 il est asymétrique. Alors, pour donner la structure ou bien la série D ou bien L, je fais le carbone symétrique. Déterminer le carbone symétrique ou le carbone 5 fois de l'OH. Le OH il est à droite. Alors on parle de
On parle de la série D pour les deux. C'est bon? C'est simple, hein? هنا في هذا السلايد في هذا الديابو عندنا ليكسيبسيون اللي ما فيهاش كربون سيميتريك لو ديهيدروكسي اسيتون. عندنا اكزومبل دو زينوتيومي عندنا l'un et l'image de l'autre par rapport à miroir. Et on a le 4 liaisons D et L. On a le dernier carbone asymétrique. Alors, bien sûr, pour les molécules, pour les monosaccharides, on a un structure 3D. 3D, l'observateur à gauche. L'observateur à gauche, il est angle dial entre C et D. L'image dialogue et l'image que on a de la structure A en haut. Pour la projection de Fischer, on va tout simplement A, B, horizontal et le vertical. Le vertical pour indiquer la structure A, B, moi, normalement, en arrière. L'observateur a toujours A, B en arrière. Ici, D à gauche, D à droite. Il y en a de la structure. Pour la projection de Fischer, on dirait les lignes soit horizontales, soit verticales. Carbone. Verticalement. Ok? Mais le carbone 1, tel le dernier carbone 6 ou bien, ça dépend de la structure. Par exemple, là, H, c'est pas à droite, soit à gauche, tout simplement. Ok? On a l'exemple des glycérines D, et le deuxième exemple, bien, la série L, on a OH à gauche, tout simplement. Ok? Monsieur, Alors, sera pour D, on a le OH, c'est l'avant-dernier carbone ou bien le dernier carbone asymétrique, il est à droite. D, droite. L, gauche. Tout simple. C'est la projection de Fischer pour représenter les structures de monosaccharides sur un plan. Tout simplement, c'est une forme linéaire. C'est اعطيوني لو فيدباك ديالكم واش كومون كيفاش دازت طون انا غنضيع داكشي. الوغ اون اريتي سي. اوكي الوغ سي بيان نشوفوا داكشي في
C'est bien dommage. Alors نشوف مع لو فيزدوايا واش تسجل داكشي واش نفيريفيو داكشي ابري يكون عندنا نشوفو مرة أخرى إن شاء الله. أوكي vous inquiétez بشوية على داكشي. Alors on a arrêté ici, on va